dire combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Sois reconnaissant, bien-aimé, pour les souffles que Dieu te donne. Sois reconnaissant, bien-aimé, pour la paix que Dieu te donne. Sois reconnaissant, bien-aimé, pour la protection de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez combien de personnes qui sont mortes. Alléluia. Lorsque nous suivons les infos, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, bien-aimés, beaucoup de gens qui sont décédés. Alléluia. Mais toi et moi, nous sommes en bonne santé. Toi qui m'écoutes, nous sommes en bonne santé. Est-ce que tu peux continuer encore à adorer le roi des rois? Est-ce que tu peux continuer, bien-aimé dans le Seigneur, à adorer le roi des rois? Au moment où toi tu adores, il y a d'autres qui n'ont pas la force d'adorer. Au moment où toi tu adores, il y a d'autres qu'on va enterrer aujourd'hui. Au moment où tu adores, d'autres sont dans les comas. À cause du coronavirus, ils sont dans les comas. À cause du coronavirus, ils sont malades. Mais toi, Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné la santé. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux continuer encore à adorer. Mon Dieu, nous venons t'adorer, Seigneur, en ces jours de Pâques. Éternel, moi, je viens te rendre grâce. Il y a d'autres personnes qui voulaient célébrer la Pâques avec nous. Aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu, ces personnes-là, Seigneur, ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont décédés. Pourquoi? Parce qu'ils sont hospitalisés. Pourquoi, Seigneur, notre Dieu? Parce qu'ils n'ont pas cette force de le faire. Mais nous, Seigneur, notre Dieu, nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Le roi des rois, nous te célébrons. Le Seigneur des seigneurs, nous te célébrons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est digne. Il est digne. Il est digne d'être adoré. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés dans les seigneurs, bonjour à tous. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Vous qui êtes connectés sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis là où vous êtes. Et je vous demande si vous avez la possibilité de partager la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vous êtes nombreux à nous suivre. Après cette adoration, bien-aimés dans les seigneurs, nous allons passer au message du jour que nous avons intitulé « Le bénéfice de la Pâque ». Le bénéfice de la Pâque. Alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur. Bien-aimés dans les seigneurs, je vais vous dire une chose. Nous allons comprendre l'importance de la Pâque. Aujourd'hui, bien-aimés dans les seigneurs, partout au monde, les gens célèbrent la Pâque. Je ne sais pas de quelle manière toi tu vas célébrer la Pâque. Je ne sais pas si tu connais vraiment la signification de la Pâque ou pas. Mais à l'aide du Saint-Esprit, nous allons apprendre quelque chose aujourd'hui concernant la Pâque. Dans ce monde bien-aimé que nous vivons, il y a un fléau que l'homme ne peut pas maîtriser, que l'homme ne peut pas vaincre. Même la religion ne peut pas vaincre. La religion ne peut pas vaincre ces fléaux que nous vivons dans ce monde. Je ne parle pas de Corona, parce que vous pouvez faire allusion à Corona. Il y a un fléau que l'homme ne peut pas maîtriser. Un fléau que le monde ne peut pas maîtriser. Un fléau que la religion ne peut pas maîtriser. Un fléau que le prophète ne peut pas maîtriser. Un fléau que le médecin, que la médecine ne peut pas maîtriser. Un fléau que le monde ne peut pas bannir, ne peut pas vaincre. Et ce fléau bien-aimé dans les seigneurs s'appelle la mort. La mort, c'est un fléau que tout le monde ne peut pas maîtriser. Qui est capable de maîtriser la mort? Personne. Personne bien-aimé dans les seigneurs n'est capable de maîtriser la mort. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, dans Romains chapitre 6, le verset 23 que nous connaissons, car le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Mais on nous dit que les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque la mort est arrivée, il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de vaincre la mort. Non, je répète encore. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de maîtriser la mort, de vaincre la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu seul, bien-aimé dans les seigneurs, a une arme pour combattre la mort.
Personne n'a une arme pour combattre la mort. Nous pouvons lutter de notre manière, nous pouvons lutter avec notre force. Mais il est pratiquement impossible, bien-aimés, vous qui me suivez, il est pratiquement impossible, bien-aimés, de vaincre la mort. La médecine peut vaincre la maladie, mais pas la mort. Le prophète peut vaincre quelque chose, mais pas la mort. Il n'y a que Dieu seul qui a une arme pour vaincre la mort. Vous qui me suivez, essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît, pour que les autres aussi soient au courant de ce que nous partageons aujourd'hui. Je vous ai dit que nous allons apprendre quelque chose concernant la Pâque. Raison pour laquelle je parlais premièrement d'un fléau. Et ce fléau qui s'appelle la mort, et personne ne peut bannir la mort. Personne ne peut vaincre la mort. Personne ne peut maîtriser la mort. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de maîtriser la mort. Raison pour laquelle je vous ai lu le passage de Romains chapitre 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, une personne qui commet le péché, cette personne va mourir. Lorsque vous ouvrez une porte au péché, vous ouvrez une porte à la mort. Il est facile, bien aimé, de vaincre le péché. Mais il n'est pas facile de vaincre la mort. Lorsque tu as péché, approche-toi vers Dieu et demande pardon. Dieu va te pardonner. Et la mort ne va pas entrer. Mais lorsque la mort est entrée, il est difficile, bien aimé, de vaincre la mort. Nous allons apprendre quelque chose concernant la Pâque. Tout le monde célèbre la Pâque. Je voulais juste t'informer que la Pâque n'est pas une fête de chocolat. Car il y a d'autres personnes qui présentent la Pâque comme une fête de chocolat. Mais moi, je vais vous apprendre quelque chose. Pour comprendre la Pâque, nous allons toucher quelques points historiques. C'est à partir de l'histoire que nous allons comprendre c'est quoi réellement la Pâque. La Pâque, bien aimée, est une institution divine. C'était une fête juive qui commémorait le miracle de la libération du peuple juif qui était sorti de l'Égypte après avoir traversé la mer Rouge. Nous connaissons tous l'histoire, bien aimée dans les Seigneurs. Ils ont traversé la mer Rouge, pas parce qu'ils étaient forts pour traverser la mer Rouge, non, parce qu'ils étaient conduits par Dieu. Je dis, ce n'est pas parce qu'ils étaient intelligents, sages, stratèges, forts pour traverser la mer Rouge, non. C'est parce que Dieu les a conduits pour qu'ils puissent traverser la mer Rouge. Israël, comme nous connaissons tous l'histoire, était esclave. Plusieurs fois, Dieu a donné une mission à Moïse pour libérer son peuple et Pharaon ne voulait pas libérer son peuple. Pharaon ne voulait pas libérer le peuple de Dieu qui était en captivité en Égypte. Voilà pourquoi Dieu a commencé à frapper Pharaon, à frapper l'Égypte avec plusieurs séries de fléaux. Arrivé au 9e fléau, Dieu a frappé l'Égypte, mais Pharaon hésitait toujours ou refusait de libérer Israël qui était dans son pays. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu a décidé maintenant avec Moïse de frapper pour la 10e fois. C'est le 10e fléau ou la 10e plaie qui va faire mal maintenant à Pharaon. Là, nous sommes dans le livre d'Exode. Pour vous qui écrivez Exode chapitre 12, du 1er verset jusqu'au 14e verset.
Mais moi, je vais lire juste quelques parties. Nous sommes au verset 11, où la parole de Dieu nous dit, où je commence carrément au verset 1er pour une meilleure compréhension. Exode chapitre 12, le verset 1er nous dit, l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, et il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin. Je peux m'arrêter là. Au verset 11, on nous dit ceci. Quand vous mangerez, vous aurez de reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Le verset 12, on nous dit ceci. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous ces dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. On nous parle de la Pâque mentionnée dans Exode chapitre 12. La Pâque de l'Éternel. Raison pour laquelle je vous ai dit, il est préférable d'avoir une petite idée sur l'histoire de la Pâque. La Pâque n'a pas commencé avec Jésus-Christ. La Pâque a commencé avec Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 10e fléau, c'est ce qui va bouger Pharaon, qui va troubler Pharaon. C'est par là que nous allons commencer. Nous avons 3 passages qui poussaient Israël à célébrer la Pâque. Je vous ai dit que célébrer la Pâque, c'était la libération. Et cette joie-là, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? L'ange de la mort devrait passer pour frapper ceux qui avaient pris Israël, le peuple de Dieu, en captivité. Dieu a averti Moïse en disant que il faut dire au peuple d'Israël qu'il prenne des mesures parce que moi je veux frapper. La première célébration, bien-aimés dans les seigneurs, le peuple d'Israël qui était menacé par l'ange de la mort, ce peuple est devenu un peuple protégé par Dieu, à l'aide du sang que Dieu avait dit à Moïse d'utiliser. La première célébration, c'était cette célébration-là, de cette joie, car nous sommes protégés. C'est-à-dire, un peuple qui était menacé est devenu un peuple protégé. Première célébration. La deuxième célébration, c'est le passage maintenant de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge, comme nous connaissons tous la parole, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Après avoir frappé l'Égypte par la 10e plaie, de gens sont morts, des enfants et des animaux. Pharaon a décidé maintenant de libérer le peuple d'Israël. Mais lorsqu'il a libéré le peuple d'Israël, il les a laissés partir. Et quelques minutes après, il a jugé bon de les suivre avec toute son armée. Arrivé maintenant à la mer Rouge, Pharaon qui était derrière, Israël a vu cette menace. Israël a vu cette armée qui suivait derrière. Ils ont commencé à pleurer.
Ils ont commencé à se dire, qu'est-ce que nous allons faire? Moïse, il fallait nous laisser de l'autre côté, nous étions bien. Mais là, regarde maintenant Pharaon qui nous suit derrière. Certainement, Pharaon va nous tuer. Nous sommes dans Exode chapitre 14. Au verset 13, la parole de Dieu nous dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. L'Éternel va vous accorder sa délivrance à ces jours, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Ça, c'est la réponse de Moïse parce que les gens commençaient à murmurer. Ils commençaient à pleurer. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que l'homme fort est en train de nous suivre. Il serait impossible qu'on puisse en sortir. Je voulais juste vous dire une chose. Lorsque Dieu vous dit de ne pas craindre, c'est-à-dire il est au contrôle. Non, je répète encore. Lorsque Dieu te dit de ne pas avoir peur, c'est-à-dire Dieu est au contrôle de ta situation. Est-ce qu'un peuple m'écoute? Amen. Lorsque Dieu te dit de ne pas avoir peur, bien-aimé, il est au contrôle de ta situation. Amen. Il a dit à Israël, n'ayez pas peur. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ta maladie qui te dérange aujourd'hui, la souffrance que tu as aujourd'hui, tu ne la verras plus au nom de Jésus. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Israël murmurait, qu'est-ce que nous allons faire? Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Ces peuples-là, qui avaient peur, viennent d'obtenir la joie. Car la parole de Dieu nous dit, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, Pharaon avec son armée était au milieu de la mer Rouge. Donc son armée, l'armée de Pharaon était au milieu de la mer Rouge. Israël a traversé, mais l'armée de Pharaon n'avait pas traversé. Et l'eau est revenue au normal. Égypte, l'armée égyptienne est tombée dans l'eau. Lorsque Israël a regardé derrière, il a vu que les ennemis dont Moïse disait que ces Égyptiens que vous voyez derrière vous, vous ne les verrez plus jamais. Cela s'est accompli. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire aussi à la parole de ses serviteurs. Nous devons croire à ce que les hommes de Dieu nous disent. Car Moïse a dit au peuple, Dieu va vous accorder la délivrance. Les gens qui sont derrière vous, vous n'allez plus le revoir. Et la situation est arrivée. Raison pour laquelle je vous ai dit, le deuxième passage, c'était le passage de la mer Rouge, où le peuple avait peur. Et Dieu a accordé à son peuple la joie. Il a accordé à son peuple la délivrance. Il a accordé à son peuple la victoire sur les ennemis. Je voulais juste t'encourager. Toi qui as peur, je t'encourage en disant que ta situation est connue par Dieu. Ta situation est connue par Dieu. Et Dieu va t'accorder la délivrance. Il va t'accorder l'assurance. Il va t'accorder la joie. Le troisième passage pour finir l'aspect historique de la Pâque, c'était le passage de l'esclavage
à la liberté. Donc, de la maison de la servitude à la terre promise. Lorsqu'ils ont traversé la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à marcher. Et comme la destination finale était d'entrer dans la terre promise, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais juste te dire une chose. Lorsque Dieu te dit de quitter, c'est pour t'amener dans une bonne adresse. Il a dit à Israël de quitter l'Égypte. Et Israël a quitté l'Égypte sous la conduite de Moïse. Et Moïse a accompagné son peuple vers la terre promise. Et vous connaissez la suite de l'histoire. C'est Josué qui a achevé la mission que Moïse avait commencée. Au chapitre 15, verset 1er, la parole de Dieu nous dit: alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent des cantiques à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je veux le célébrer. Voilà la troisième célébration. Lorsqu'ils sont entrés maintenant dans la terre promise, ils ont commencé à chanter. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais tout simplement vous dire une chose. Ton Dieu va t'accompagner jusqu'à la destination. Toi qui célèbres la Pâque aujourd'hui, ton Dieu va t'accompagner. Dans le désert où le peuple s'est trouvé, oui, il y avait des difficultés. Les gens se plaignaient. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu ne les a pas abandonnés. Le désert, c'était un lieu de formation pour Israël. Pourquoi un lieu de formation? Parce qu'ils avaient déjà des mauvaises habitudes. Une formation pour apprendre de nouvelles lois de l'Éternel. En Égypte, on adorait des statues. On adorait d'autres dieux. Mais là, Israël est sorti de l'Égypte. Israël doit apprendre de nouvelles lois de Dieu, de nouvelles principes de Dieu. Pour entrer dans la terre promise, on devrait avoir une formation. Raison pour laquelle je vous ai dit, le désert était pour Israël un lieu de formation. Il fallait qu'il puisse apprendre de nouvelles lois pour l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le désert n'a pas été créé pour te détruire ou pour détruire Israël. C'est-à-dire, toi aussi, tu peux traverser des moments difficiles. Lorsque tu te poses la question si réellement tu es dans une bonne direction, tu te poses la question si cette maladie ne va pas m'amener à la mort. Est-ce que ma souffrance va s'arrêter quand? Tu traverses le désert. Non, le désert, je vous ai dit, c'est un lieu de formation. Ne crains pas. Ne crains pas toi qui m'écoutes, car le désert, c'est un lieu de formation. Ne crains pas, car le désert, c'est un lieu de formation. Le désert n'a pas été créé, bien-aimé dans le Seigneur, pour te détruire. Mais le désert, bien-aimé, a été créé pour nous élever. Non, je dis encore, bien-aimé, je te rappelle, toi qui m'écoutes, le moment difficile que tu traverses, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour t'abaisser. Ce n'est pas pour t'humilier, c'est pour t'élever. Tu seras élevé. Tu seras la tête et non la queue, nous dit la parole de Dieu. Si la Pâque était pour nous, pour Israël, la fête de la célébration, car eux célébraient.
L'Éternel qui les a sauvés, qui les a délivrés, qui les a accordé l'assurance, la joie, la paix, la victoire. Mais si la Pâque était pour eux une fête de célébration, mais pour nous, c'est quoi la Pâque maintenant pour nous? Bien-aimés, pour nous, la Pâque est une triomphe. Triomphe de la vie, triomphe de la victoire de la grâce. Qu'est-ce que la Pâque pour nous, bien-aimés? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la Pâque? Les bénéfices de la Pâque. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la Pâque? Nous, de cette génération, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la Pâque? Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais juste te dire que la Pâque pour nous symbolise le passage de la mort à la vie pour la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je répète encore la Pâque pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire le passage de la mort à la vie pour la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur. La Pâque pour nous, c'est une offrande de la vie que Christ nous a donnée. Christ nous a donné une offrande de la vie. Vous allez vous poser la question, pourquoi l'offrande de la vie? Parce que l'homme avait péché. Et l'homme s'est séparé de Dieu. Et je vous ai dit que le péché nous entraîne ou entraîne la mort. Le péché nous sépare avec notre Créateur. La séparation de l'homme et son Dieu veut tout simplement dire la mort. Mais il fallait que Christ arrive pour nous accorder encore la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il est venu prendre nos péchés à nous. Il est venu, bien-aimé dans le Seigneur, nous donner sa vie. Je vous ai parlé de Gethsemane la semaine dernière. Les lieux où tout a commencé. Les lieux où Christ a eu compassion de nous. Il a dit non, nous ne pouvons pas demeurer dans le péché. Il faut qu'il récupère la situation. Il faut qu'il récupère nos péchés pour nous donner sa vie. Si les anciens célébraient Dieu à chaque passage, et nous aussi nous célébrons Dieu à chaque passage, c'est-à-dire de la mort à la vie. Ce passage doit être célébré. Le Pâques, c'est ce passage de la nouvelle naissance. Nous qui vivons dans le péché, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur. Et Jésus est venu illuminer nos vies, nous accorder une joie, nous remettre sur le chemin, et sur un chemin qui est parfait. Un chemin qui est parfait. Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il est venu nous sauver. Il est venu nous accorder la grâce. Il est venu récupérer nos péchés pour que nous soyons libres. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous sommes au verset 54. 1 Corinthiens chapitre 15,
Le verset 54 et 55, nous lisons pour la gloire de Dieu. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Quelle mort qui a été engloutie dans la victoire? Et c'est quelle victoire? C'est la victoire de Jésus-Christ sur la mort, sur nos péchés à nous. Le verset 55 nous dit: oh, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire, mort? Car la mort a été engloutie dans la victoire. Christ nous a amené une vie. Christ nous a sauvés. Nous étions morts par nos péchés. Mais Christ n'a pas voulu que nous puissions rester dans le péché. Voilà pourquoi nous célébrons le passage de la mort à la vie. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi nous célébrons le passage de la mort à la vie. Le premier Adam nous a laissé la mort, mais le deuxième nous a amené la vie. Jésus-Christ nous a amené la mort, la vie plutôt, pour remplacer la mort que le premier Adam nous a laissée. Nous sommes dans Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, nous sommes au verset 14. Nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Luc, chapitre 22. Le verset 14 jusqu'au verset 18. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il lui dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. L'heure étant venue, lorsque nous nous posons la question, quels sont le bénéfice de la Pâque? Quels sont les bénéfices de la Pâque? Le premier bénéfice de la Pâque, Christ nous a donné la vie. Il ne nous a pas donné la souffrance. Il ne nous a pas donné les malheurs. Il ne nous a pas donné la tristesse. Il ne nous a pas donné l'échec. Mais Christ nous a donné la vie. Et dans la vie, il y a la joie. Dans la vie, il y a la paix. Dans la vie, il y a la réussite. Dans la vie, il y a toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Sur la croix de Golgotha, Jésus a vaincu la mort. Sur la croix. La parole de Dieu nous dit: Christ est le chemin. Il est la vie. Il est aussi la vérité.
C'est un chemin qui mène vers la vie. Et la vie éternelle que Christ nous donne, c'est une assurance. C'est une assurance que rien ne peut nous arriver, car nous sommes les enfants de l'Éternel. La puissance de la vie expérimentée par Christ vient ressusciter tous nos projets. Il vient ressusciter tous nos rêves. Il vient ressusciter toutes les bonnes choses. Toutes ces choses que Dieu a mis à nous. Cette vie de Christ est venue ressusciter des choses qui étaient déjà mortes. Des projets qui étaient déjà morts. Christ est venu ressusciter tes projets. Bien-aimé, tes rêves qui étaient déjà morts. Tu t'es posé la question si toi un jour tu arriveras à vivre la paix. Tu t'es posé la question si un jour tu sortiras de l'hôpital. Tu t'es posé la question si un jour tu seras dans la joie. Laisse-moi te dire que la Pâque signifie le passage de la mort à la vie. De la souffrance à la bénédiction, de la malédiction à la bénédiction, de la maladie à la guérison. Tes projets qui étaient morts, avec la vie de Christ, tes projets sont ressuscités. Avec la Pâque, tout est ressuscité. Avec la Pâque, ton corps n'est plus malade, car tu dois passer de la maladie à la bonne santé, à la guérison. Tu vas passer de l'échec à la réussite. Avec la Pâque, tout doit changer. Non, je suis en train de parler à une personne qui m'écoute. Avec la Pâque, la défaite sera changée en victoire. Avec la Pâque, la malédiction sera changée en bénédiction. Avec la Pâque, la stérilité sera changée en fertilité parce qu'il est Dieu. Avec la Pâque, nos rêves deviendront de réalité. Avec la Pâque, ton souci ou tes soucis auront une solution. Avec la Pâque, tout doit changer. Le rêve deviendront de réalité. Qu'est-ce que la Pâque nous apporte? Deuxième bénéfice de la Pâque. La Pâque nous apporte l'accès à la présence de notre Dieu. Christ nous donne l'accès. Dieu va nous faire grâce. Nous parlerons de ces blessures de Christ. Lorsqu'on a percé la côte de Christ, le sang qui est sorti de la côte de Christ, ce trou qui est resté dans la côte de Christ, nous permet d'avoir une communication sans intermédiaire avec notre Créateur.
Christ est venu nous réconcilier. Vous vous rappelez, bien-aimés dans les Seigneurs, que Adam et Ève ont péché. Ils se sont éloignés de Dieu. Une personne qui s'éloigne de Dieu, c'est une personne, bien-aimée dans les Seigneurs, qui est privée de cette relation avec Dieu. Mais Christ est venu nous accorder cette relation. Il est venu nous permettre cet accès dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Nous avançons petit à petit vers la fin. Et après, on va prendre quelques temps de prière. Nous allons prier pour nous-mêmes, bien-aimés. Matthieu chapitre 27. Nous allons commencer au verset 50. Verset 50 jusqu'au verset 52. La parole de Dieu nous dit: Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. C'est-à-dire, Dieu est en haut, nous sommes en bas. C'est Dieu qui a déclenché cela pour que ça arrive jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Le rocher se fendirent. 52 nous dit: les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu me dit, il y a eu un grand cri, poussé par qui? Par Christ. Et il a rendu l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira. C'est-à-dire, ce qui nous empêchait, nous, à accéder à Dieu, est déchiré. Et ça nous permet maintenant de voir notre Dieu. Ça nous permet d'accéder à la présence maintenant de Dieu. Qu'est-ce que la Pâque nous apporte? La Pâque nous donne accès. Je vous ai parlé premièrement de la vie et deuxièmement de l'accès auprès de notre Seigneur. Nous avons maintenant un accès. Et cet accès, Dieu lui-même a voulu cet accès-là. Parce que la parole de Dieu nous dit, les voiles du temple s'est déchiré. Du haut jusqu'en bas. Dieu a voulu que ce voile se déchire. Dieu a voulu que ce voile se déchire. Pour que tu sois en contact direct avec lui. Bien-aimé, c'est une joie. Je répète encore, c'est une joie pour nous. Nous avons désormais un accès illimité dans la présence du Père. Avant, c'était limité, vous le savez vous-même, comment était composé des temples. Le parvis, il y avait tout le monde. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous avons cet accès. Quelle joie, bien-aimés dans les Seigneurs. Mais maintenant, nous pouvons parler librement avec notre Dieu. Les lieux très
élevés s'ouvrent pour que ma communion avec l'Éternel soit directe. Non, je ne suis plus dans le parvis où il y avait tout le monde. Car j'ai l'accès maintenant dans les lieux saints et très saints même. Les lieux très saints et ouverts. Grâce au sacrifice de la croix. Grâce au sacrifice de la croix. Je voulais juste te dire que la mort du Christ était importante pour nous. La résurrection, très importante pour nous, bien-aimés. Et aujourd'hui, nous sommes en bonne santé. Aujourd'hui, nous sommes vivants parce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque aujourd'hui. Non, moi je ne célèbre pas la Pâque en mangeant quelque chose, en disant que je célèbre la Pâque. Non. Je célèbre la Pâque parce que je sais que j'étais pauvre et Dieu m'a rendu riche. Je célèbre la Pâque parce que j'étais mort. Dieu m'a donné la vie. Je célèbre la Pâque parce que je t'ai abandonné et Dieu m'a récupéré. Je n'avais pas l'accès au lieu très saint. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai l'accès. Voilà maintenant l'importance de la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le seul Seigneur. Le sacrifice unique et complet de notre Seigneur a répondu à nos préoccupations. Le sacrifice de notre Seigneur a répondu, bien-aimé dans le Seigneur, à tous nos besoins. Chaque personne a ses besoins. À quand sera ma délivrance? À quand sera ma joie? À quand sera, je ne sais pas, ma fécondité? À quand sera ma richesse? Mais le sacrifice complet a répondu à mes préoccupations. Le sacrifice complet de notre Seigneur a répondu aux préoccupations de tout homme sur la terre. Je voulais juste chuter par là pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Oubliez tout ce que je viens de dire, mais retenez une phrase. C'est quoi la Pâque pour vous? La Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Que Dieu vous bénisse de m'avoir suivi. Et nous allons prier. Nous allons demander à notre Seigneur de recevoir notre adoration. Là où vous êtes, si vous pouvez prendre un temps, on ne sera pas long, nous sommes arrivés presque à la fin. Ça fait 1 heure que nous sommes en direct. Nous sommes arrivés à la fin. Mais je vous demande là où vous êtes, si vous pouvez dire merci au Seigneur. Merci à celui qui s'est donné corps et âme. À celui qui a changé notre vie. À celui qui nous a accordé la vie. À celui qui a racheté. Il nous a racheté en nous donnant, bien-aimés dans le Seigneur, une vie. Il a ressuscité tout ce qui était mort en nous. Notre Seigneur. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier au nom de Jésus.